Tenez. Je crois pas, c'est lui. C'est un signe. Qu'est-ce qui se passe? Barnabé Joubert. Rémi Constantine. Hein? Rémi Constantin. La classe de Madame Mézier, tu te rappelles? Tu te pissais dans les cheveux, fils de pute. Rémi Constantin. Tu m'as fait les pieds dans les cheveux, ça Barnabé. Arrêtez. Je m'appelle Sébastien. Je m'appelle Sébastien. Je m'appelle Sébastien. Je suis pas Barnabé. C'est pas lui. Fausse! C'est pas lui, fausse! Fausse! Je peux savoir ce que tu es en train de faire, s'il te plaît? À qui tu te montres, là? Je te donne le pouvoir et c'est ça que tu es capable d'en faire? Hein? Et t'intéresses qui, là? T'as à peine bon à faire comme moi, abruti. Ridicule! Ridicule! Tout ça, c'est pareil! Je comprends pas, toi! Je comprends rien! Pourquoi ne m'a-t-on rien dit du projet KO, merde? La première règle du projet KO est on ne pose pas de questions. De quoi tu parles? Pourquoi j'y ai pas participé depuis le début? Le début, c'était le Fight Club. Il a évolué, il a émergé des sous-sols, et maintenant il s'appelle le projet KO. Toi et moi, on a créé le Fight Club ensemble, tu te rappelles? Il est autant à moi qu'à toi. Alors il s'agit de toi et moi. Oui, je croyais qu'on faisait ça à deux. T'as rien compris. Ceci n'appartient à aucun de nous deux. On n'est pas exceptionnels. Fini? Ouais, j'ai fini, bien fini. Hé, tu pas laissé. Tu retournes finir. Tu veux que je te dise? J'ai fini, si t'es pas content, tu y vas et tu l'as fini toi-même. Tu pas partir sans terminer. C'est contract. Putain de merde, j'ai payé! Vous avez pris mon argent, vous pouvez le garder! Mais il est pas question une minute que j'y retourne, putain! Je me casse! Hé! Tôt ou tard, nous devenions tous ce que Tyler attendait de nous. J'ai une théorie. Le crime, c'est contagieux. C'est quelque chose qui flotte dans l'air. C'est un peu comme un virus que tous les gens se repasseraient. Et une fois qu'ils sont atteints, ils changent. Et ils changent ensuite tous ceux qu'ils approchent. En réalité, on est tous capables de n'importe quoi. On ne veut pas croire que c'est vrai. Mais ça l'est. Et je ne veux pas te voir avec ce type! Sonny a raison, l'ouvrier est un con! Ouais, un con! Il a tort, c'est facile d'appuyer sur la détente. Mais se lever tous les matins et aller travailler pour essayer de survivre, ça c'est plus difficile. Alors qui c'est le vrai dur dans l'histoire? Eh ben je vais te le dire, c'est l'ouvrier, oui c'est ton père le vrai dur. Mais tout le monde l'aime, c'est comme toi dans ton bus, tout le monde t'aime, c'est pareil? Non, c'est très différent, les gens ne l'aiment pas, ils ont peur de lui. Ils le craignent. Je comprends rien, papa. C'est normal. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Elles peuvent dévorer leur cœur et les changer en bêtes. L'être humain n'est pas la créature la plus dangereuse. Pour celui qui ne condamne pas dans le doute, c'est lui qui a raison. Patience, tolérance. Et la bête? L'avez-vous enfin aperçue? Non. Vous ne voulez pas en parler? Ah, je n'ai rien à en dire que des suppositions absurdes qui me feraient passer pour fou au jardin du roi. Si je vous disais que la bête est constituée de chair et de fer mélangés, qu'elle est douée de raison et qu'elle a le don de disparaître à volonté, que penseriez-vous? Que l'air de nos campagnes vous fait croire à bien des chimères. Et c'est à croire qu'elle me fuit. Vous n'êtes pas là depuis 3 mois et vous voudriez déjà en avoir terminé. Croyez-vous que la bête allait se rendre à votre seule vue? Peut-être est-ce vous qui lui faites peur? Suis-je donc si effrayant? On savoure d'autant mieux une victoire qu'elle nous a coûté. En fait, vous aimez bien faire un peu peur, hein? C'est votre truc, ça, non? Pourquoi tout le monde me prend pour toi? Réponds-moi. Assieds-toi. Maintenant, réponds-moi. Pourquoi tout le monde me prend pour toi? Je
pense que tu le sais. Non, j'en sais rien du tout. Si, tu le sais. Pour quelle raison pourrait-on te confondre avec moi? J'en sais rien. T'as pigé? Non. Jouez pas au Dis-le. Parce que... Dis-le. Parce qu'on est la même personne. C'est ça. Ah bah oui, oui. T'es possédé. Oui. Certaines bonnes sœurs ont ça. Un diable en elles. Dis donc, tu charries, ouais. Mais diable, ça veut dire double. Ça te fait quelqu'un qui causait. Tous les grands auteurs en ont. Hein. Avec ce masque, il va faire un massacre, il faut l'arrêter. Comment ça fonctionne? J'en sais rien. On dirait qu'il fait remonter les plus secrets désirs à la surface. Si la vraie personnalité, un tant soit peu refoulée et désespérément romantique, on devient une espèce de sauvage fou d'amour. Et si on a la personnalité de Dorian? Je vais vous dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Tu sais sans doute que la bande dessinée est une de mes passions. Surtout les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie qu'il y a autour des super-héros est fascinante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Mais la mythologie, elle, est tout à fait géniale. Elle est brillante. Il lui faut encore longtemps, cette saleté, pour faire son effet. Environ 2 minutes. Juste le temps qu'il me faut pour arriver là où je veux en venir. Alors, un truc de base de la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand Superman se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Son costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle il était enveloppé, bébé, quand les Kent l'ont trouvé. C'est ça, sa tenue d'origine. Lorsque Kent met les lunettes et le costard, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que Superman met pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Encore un exemple de la tyrannie du seigneur de la guerre. Ça ne peut plus durer. Quelqu'un doit le tuer pour ses crimes et empaler sa tête au bout d'un pieu. Il ne faut pas ressentir de haine à l'égard de ce monstre, sinon il gagnera. S'il éprouve de la compassion pour ce despote, qu'il reparte dans son temple et qu'il prie. Notre mission, ce n'est pas une mission de paix. Ils n'ont que la bonté que le monde daigne leur donner. Tu verras, quand tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entre-dévorer. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Je n'ai fait que prendre les devants.